Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre église Vie Nouvelle de Ronsard. Est-ce que vous allez bien ce soir? Nous avons ce soir le privilège de recevoir avec nous le pasteur Michael Williams qui va commencer une nouvelle étude. Nous croyons que le Seigneur veut vraiment nous bénir, nous remplir, nous visiter à travers cette nouvelle trilogie, que le Seigneur vraiment pose sa main sur son serviteur et que nous puissions nous laisser visiter par le Saint-Esprit, que nous puissions laisser vraiment l'Esprit de Dieu venir déposer ce qu'il veut déposer dans nos vies, qui vienne nous donner les moyens, et c'est à travers cette étude que le frère va nous partager comment vaincre le péché, comment laisser le Saint-Esprit faire son œuvre afin que nous puissions sortir vainqueurs de toutes les situations, les épreuves qui viennent nous atteindre dans notre vie de disciples de Jésus-Christ. Nous allons remettre la parole, ainsi que le serviteur Michael Williams, et que vous, là où vous êtes, que vous puissiez être saisis par l'Esprit de Dieu, touchés par la parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes là ensemble, réunis sous ton saint regard. Et nous avons que ce désir, Seigneur. Ce soir, comme Marie, nous avons choisi la bonne part. Et notre désir, c'est d'être touchés par toi. Nous voulons être rencontrés par toi. Nous voulons être bénis par toi. Nous voulons être visités par toi. Ce que nous désirons, Seigneur, plus que toute autre chose, c'est qu'à travers ton serviteur, le pasteur Michael Williams, tu viennes nous rencontrer, que le Saint-Esprit vienne nous visiter, Seigneur. Nous avons besoin de grandir. Nous ne voulons pas nous limiter à rester des bébés spirituels, mais nous voulons entrer dans cette maturité spirituelle afin de comprendre, Seigneur, les mystères de ton royaume, afin de comprendre davantage ta parole. Nous ne voulons pas être enrichis, Seigneur, intellectuellement, mais nous voulons que notre cœur, Seigneur, soit saisi et touché par ton amour, par ta sagesse, par ta grandeur, par ta puissance. Pour cela, bénis ton serviteur. Tu l'as oint, tu l'as préparé, tu l'as gardé, Seigneur. C'est une joie de le retrouver ce soir au sein de notre Église, Seigneur. Que tu puisses le bénir, le fortifier à tous égards, au nom de Jésus. Que sa bouche, Seigneur, devienne ta bouche, Seigneur. Et que nous puissions être bénis par ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frère Michael. Et je vous laisse toute la place. Eh bien, bonsoir, frères et sœurs. Je ne vous vois pas avec mes yeux, mais dans l'esprit, nous sommes unis dans la présence du Seigneur. Et merci de m'avoir invité encore une fois à Ronsard pour partager la parole de Dieu avec vous. Le mot « corona », on ne le connaissait pas il y a quelques mois, mais maintenant, il semble qu'on ne parle presque de cela. Les journaux, la télévision, tout le monde en parle. La vie du monde entier est dominée maintenant par le corona. Et corona veut dire couronne. Le monde connaît corona. Nous connaissons la couronne. Corona ravage, fait peur, plonge le monde dans l'incertitude totale. Tandis que la couronne promet la paix, la victoire et l'assurance éternelle à ceux qui croient. Et dans ce monde en pleine dérive, où tout change, où on est bouleversé par le coronavirus, nous connaissons et nous servons un Dieu qui promet « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Prophète Ésaïe dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. C'est moi qui suis Dieu. » Et l'apôtre Jacques dit que Dieu est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et le texte que nous connaissons si bien, Hébreux chapitre 13, verset 8.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jean écrit, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde autour de nous change, mais Jésus ne change point. Et nous alors, est-ce que nous changeons? Est-ce que notre vie spirituelle, notre marche avec le Seigneur est changée depuis Corona, ou depuis l'année passée, ou depuis il y a 5 ans, 10 ans? Car bien que Dieu ne change point, et Jésus ne change point, nous devons changer constamment. L'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et aux Romains, il écrit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Et aux Éphésiens, « Conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller au égard de votre passé, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Aux Colossiens, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et l'apôtre Pierre nous exhorte à changer, nous transformer. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais baser ces 3 études sur des paroles que nous lisons dans l'épître de Paul, le 2e épître de Paul à son élève Timothée. Et le 2e épître à Timothée est le dernier des épîtres de Paul que nous avons dans la Bible. Pas le dernier dans l'ordre biblique, mais le dernier en ordre chronologique. Quand il écrit cet épître, Paul est en prison à Rome, où il attend son exécution. Il consacre donc une partie de cet épître à une réflexion sur sa vie et sur son ministère. Et puis il passe à une contemplation de son avenir éternel. Et donc parmi les derniers mots que nous avons du grand apôtre Paul, en 2 Timothée 4, versets 6 à 8, il dit ceci. « Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course.
j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pas de corona, mais une couronne. Et dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a deux sortes de couronnes. Deux mots grecs différents dans la langue originale. Le premier est diademata, qui est la couronne royale portée par Jésus, que l'apôtre Jean voit dans le livre de l'Apocalypse, où il écrit « Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ». La deuxième couronne est en grec « Stéphanos ». Ce n'est pas une couronne royale, mais une couronne de victoire que Dieu accorde à certains de ses enfants. Et c'est cette couronne-là que l'apôtre Paul croit recevoir. Jacques en parle. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et Pierre dit, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est cette couronne, la couronne de victoire, la couronne de gloire que Paul attend. Désormais, la couronne m'est réservée. Mais cette couronne n'est pas seulement réservée à Paul, elle est aussi réservée à nous, si, comme l'apôtre Paul, nous remplissons les conditions. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et dans ces trois études, je propose de commenter ces trois parties de cette déclaration. Premièrement, pour ce soir donc, j'ai combattu le bon combat. Combat. Dans la vie spirituelle, on croyait que Jésus promet la paix. Et Paul parle de combat. Dans sa première lettre à Timothée, il lui dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Et frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas des vacances. Non, c'est un combat. Et pourquoi? Pourquoi est-ce un combat? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous n'avons pas à lutter contre le chair et la sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que nous avons compris ce que ça veut dire? Que nous ne sommes pas appelés à lutter contre des personnes. Dommage pour certains chrétiens qui dépensent tant d'énergie à lutter
contre des personnes. Et cela semble déjà avoir été un problème dans l'Église primitive. Parce que Paul écrit à Corinthe, « J'ai appris qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Et aux Galates, « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » J'espère que Paul n'écrirait pas pareil à l'église d'Anvers ou à l'église de Ronsard. Je préférerais qu'il nous écrive des compliments, n'est-ce pas? Et j'espère que Jésus n'écrirait pas à nos églises ce qu'il écrit à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ou à l'église de Sardes, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ou à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? J'ai combattu le bon combat. Le bon combat, c'est le combat contre le diable. La lutte constante du chrétien contre la tentation et le péché. Et dans ces témoignages oraux et écrits, l'apôtre Paul montre qu'il est très conscient du fait qu'il est pécheur. Il est conscient de ses péchés passés et présents. Il dit au roi Agrippa, j'ai jeté en prison plusieurs des saints et ont reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Et dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Oui, mais ça c'est ton passé, Paul, avant ta conversion. Oui, mais il écrit aux Corinthiens, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il écrit aux Galates, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et il écrit à Timothée, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Remarquez bien, il ne dit pas dont j'étais le premier, avant que je ne me convertisse, avant que je ne commence mon ministère. Non, il écrit, je suis le premier des pécheurs. Et il écrit aux Romains, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'haïs. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu comme selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte
contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est en mes membres. Est-ce que nous comprenons l'apôtre Paul quand il écrit cela? Il n'est pas nouveau converti à ce moment-là. Il est sauvé depuis au moins 20 ans. Et après 20 ans d'être enfant de Dieu, grand apôtre, il dit, je lutte tout le temps contre le péché. Est-ce que nous le comprenons? Bien sûr. Parce que si nous sommes honnêtes, nous sommes tous exactement comme lui. Oui, je vous accuse d'être pécheur. Non, ce n'est pas moi qui vous accuse, c'est la parole de Dieu. Paul aux Romains, il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. De ce qu'il paraît, il y a non moins de 667 différentes sortes de péchés mentionnés dans la Bible. Chacun de nous en a au moins commis un, n'est-ce pas? J'ai combattu le bon combat. Mais est-ce que Paul a vraiment eu besoin de lutter contre le péché? Est-ce qu'il faut lutter contre le péché? Paul est rabbin juif, il connaît les Écritures juives. Il sait que David chante au psaume 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Paul sait que Salomon dit, en Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et Paul sait que Dieu promet par la bouche du prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Et par la bouche du prophète Michée, chapitre 7, verset 18, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Alors si Paul est conscient de tout cela, s'il sait que Dieu a éloigné ses transgressions, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, s'il sait que Dieu a effacé ses péchés, qu'il ne s'en souvient plus, s'il sait que celui qui avoue et délaisse ses transgressions obtient miséricorde, alors pourquoi est-ce qu'il écrit « Je suis charnel, vendu au péché » Est-ce qu'il n'aurait pas dû écrire « J'étais charnel » Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, donc j'étais le premier. Non, parce qu'il sait que même s'il est pardonné, même si ses péchés sont effacés, sa nature reste la nature d'un pécheur. Oh, la Bible est remplie de pécheurs, n'est-ce pas? Noé s'est saoulé, Abraham a menti,
Moïse a désobéi. David a commis l'adultère et l'homicide. Pierre a renié Jésus. Et on pourrait citer tant d'autres. Paul est conscient et reste conscient qu'il est et qu'il reste pécheur, même après sa renaissance, même et également pendant son grand ministère apostolique. Et alors il demande, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Heureusement, pour lui et pour nous, il connaît la réponse. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il écrit aux Corinthiens, « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. De plus, Paul se rend compte, et il écrit, que le pardon des péchés et la vie éternelle ne sont pas basés sur ce que lui, Paul, il est et ce qu'il fait, mais sur qui Jésus est et sur ce que Jésus a fait. Et Paul n'a jamais perdu de vue le miracle de la grâce de Dieu. Après avoir suivi Jésus pendant plus de 30 ans, et après avoir servi l'Église comme l'un des principaux apôtres, il écrit à Timothée, et c'est 1 Timothée 1,12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Paul reste pécheur de nature, mais il vit dans la victoire sur le péché. Et nous aussi, même si, tout comme l'apôtre Paul, notre nature reste une nature de péché, nous aussi, nous pouvons vivre dans la victoire sur le péché. Paul écrit aux Romains, chapitre 6, verset 14, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et au chapitre suivant, verset 5, « Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Et dans le chapitre suivant, au verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. »
alors il est possible de vivre une vie de victoire sur le péché. Il n'est pas seulement possible, mais c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Alors comment? Comment vivre dans la victoire sur le péché? Premièrement, de nouveau dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Pour vaincre le péché et vivre dans la victoire sur le péché, notre intelligence, ce que nous pensons savoir, ce que nous pensons, doit être transformé. Parce que le péché commence dans nos pensées. Le prophète Jérémie dit en Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus de tout, et il est méchant. » Jésus dit en Marc 7, 21, « C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Et l'apôtre Paul écrit, Galates chapitre 5, verset 19, « Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le péché commence dans nos pensées. Jacques écrit dans son premier chapitre, versets 14 et 15, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. » Alors, si nous voulons vaincre le péché, nous devons exercer le contrôle sur nos pensées. Et Paul explique comment nous devons faire cela. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 4 et 5, il dit ceci. Il parle de nouveau de ce combat. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul identifie 3 niveaux de pensée qu'il appelle des forteresses, le raisonnement et les simples pensées. Une simple pensée, c'est quelque chose qui survient soudainement et qui disparaît généralement aussi vite. Une pensée qui est superficielle, que ni n'est conservée ni chérie,
et à laquelle nous ne donnons pas de suite. Un raisonnement est une pensée que nous retenons ou que nous chérissons, quelque chose d'où peut naître des plans, des intentions, une pensée qui peut former la base de théories, d'arguments, de principes, une pensée qui peut diriger des comportements. Une forteresse est une pensée qui est devenue une idée fixe, une croyance ou même une obsession, qu'elle soit fondée sur la vérité, oui ou non, qu'elle soit fondée sur les faits, oui ou non. Elle peut aussi bien être fondée sur des fabrications et des hypothèses. Mais quoi qu'il en soit, Paul dit que nous devons amener toutes ces pensées, raisonnements et forteresses sous l'obéissance en Christ. En d'autres mots, conformément à la parole et à la volonté de Dieu. Nos pensées doivent conformer aux pensées et à la volonté du Seigneur. Si nous formulons des raisonnements, des arguments, ou un plan ou un projet qui ne sont pas en parfaite harmonie avec la parole, la pensée, la volonté de Dieu, nous devons les modifier, les adapter, ou peut-être même les rejeter radicalement pour les remplacer par des pensées, des raisonnements et des forteresses qui sont en accord avec la parole et la volonté de Dieu. Quel genre de pensée? Paul écrit aux Philippiens, chapitre 4, versets 8 et 9, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Si donc nous voulons vivre en victoire sur le péché, nous devons penser comme Dieu pense, et nous devons penser ce que Dieu pense. Et comment pouvons-nous savoir comment et ce que Dieu pense? En lisant sa parole. Est-ce que nous lisons la Bible? Souvent? Tous les jours? Il est étonnant à constater que beaucoup de chrétiens n'entendent la parole de Dieu qu'à l'Église, qui ne lisent jamais la Bible chez eux. Alors, il n'est guère étonnant de voir des chrétiens vivre sans victoire sur le péché s'ils remplissent leurs pensées du monde et des propos du monde et des choses du monde au lieu de les remplir de Dieu et de sa parole. Deuxièmement, quand nous avons renouvelé notre façon de penser et le contenu de nos pensées, le deuxième élément de la victoire sur le péché, c'est ce qui sort de notre bouche. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que nous pouvons pécher avec nos lèvres? L'apôtre Jacques dit, chapitre 3, « Si quelqu'un ne bronche point en parole,
c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. La langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de notre vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. David chante dans les psaumes, psaume 137, verset 30. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. Et il prie une prière en psaume 141, verset 3, que je crois que nous tous nous devrions prier. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Son fils Salomon dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, verset 20, « La langue du juste est un argent de choix. » Et au chapitre 12, versets 18 et 19, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. » Proverbe 13, 3, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » L'apôtre Pierre écrit, 1 Pierre 3, 10, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Et Jésus dit, Matthieu 12, verset 36, « Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Luc 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. » Alors Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 4, versets 25 et 29, « Renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et au chapitre 5, verset 4, « Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Colossiens 4, verset 6, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Ne permettons pas au diable de nous mettre des paroles en bouche. Pensons comme Dieu pense et ce que Dieu pense. Et parlons comme Dieu parle et disons ce que Dieu dit, si nous ne voulons pas pécher. Troisièmement et dernièrement,
Le troisième élément de la victoire sur le péché est à la fois évident et très efficace, mais souvent très difficile. Vous savez ce que c'est? Comment vaincre le péché? Arrêtez de pécher. Ah, ceci est facile, n'est-ce pas? À dire oui, c'est facile à dire, mais c'est souvent si difficile à mettre en pratique. Mais si nous voulons vivre en victoire sur le péché, il est essentiel à dire non au péché, non aux tentations du diable, non aux convoitises de ce monde, non aux désirs de la chair. Il ne faut pas de compromis, frères et sœurs. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'en diminuant le péché, la pratique du péché, graduellement, ils finiront par la vaincre complètement. Ça ne marche pour ainsi dire jamais. Il faut une rupture radicale. Il faut dire non. David chante au psaume 34, verset 14, « Éloigne-toi du mal ». Paul écrit, Romains 12, 9, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien ». 2 Timothée 2, 19, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité ». Et aux Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 derniers versets pour conclure. 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors à la fin de sa vie, il peut dire, j'ai combattu le bon combat. Est-ce que nous pourrons dire la même chose à la fin de notre vie? Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Amen. Nous voulons remercier le frère Pasteur Michael de nous avoir apporté cette étude, mais nous ne voulons pas simplement dire « Oh, quelle belle étude !» Mais nous voulons nous nourrir de cette étude. Nous voulons
apprendre avec la grâce de Jésus-Christ à vivre de cette étude. C'est vraiment le désir du Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, Jésus-Christ est en train de se préparer une épouse pas ordinaire, mais une épouse extraordinaire. Et pourtant, cette épouse, il l'a choisie aux quatre coins du monde, parce que la volonté de son Père, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est que nous puissions marcher en nouveauté de vie, marcher en sainteté de vie, et que nous puissions être prêtes, comme l'apôtre Paul, comme tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, à rencontrer le prince de la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, que le Seigneur bénisse le pasteur Michael Williams, et nous vous disons rendez-vous ce dimanche à 11h pour notre live en présentiel dans cette église Vie Nouvelle de Ronsard. En attendant ce rendez-vous, continuons de méditer la parole, continuons de prier, que nous puissions jamais nous relâcher en quoi que ce soit et que nos regards restent fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt. Amen, frères et sœurs.